Bonjour à tous, je profite d'une petite accalmie pour faire une petite vidéo en serre sur la conduite de la vigne en serre. Donc ici j'ai plusieurs pieds de vigne. Ça c'est mes choux-fleurs j'ai planté en octobre, ils sont énormes. J'en ai déjà mangé un. Voilà. Donc là ici j'ai décidé de faire mettre deux pieds, les tailler à la verticale. Ici pour rejoindre la charpentière de la serre. Bon, c'est aussi bien sur les serres en verre, serre tunnel, on peut faire exactement le même procédé. Hein. Il suffit de faire une petite structure. Bon, là, ici, j'ai fait une petite structure en bambou sur tout le long de la faîtière, là. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai taillé un petit peu les sarments parce que les grappes évoluent bien. Donc, un exemple ici, j'ai gardé un petit exemple pour vous montrer. Donc, là, ici, j'ai deux grappes. Donc, je laisse toujours deux feuilles, ici. Hop. Là, c'est encore un peu jeune hein, pour tailler, mais bon, il vaut mieux attendre que les feuilles soient un peu plus développées. Mais là, je vais déjà vous montrer. Donc là, je laisse une feuille, deux feuilles, et je vais tailler le bout en laissant quand même 2-3 cm au-dessus de la dernière feuille. Hein. Parce que le bout va sécher, donc pas que ça sèche la dernière feuille. Voilà. Donc j'ai fait ça sur chaque sarment qui partent à l'horizontale. Et alors ici, voilà, j'ai laissé la vigne évoluer sur le bambou que j'ai guidé l'année dernière, parce que c'est une vigne de 2 ans. Elle a poussé énormément, elle a poussé de plus de 5 mètres l'année dernière. Je l'ai retaillée à 3 mètres. On voit ici l'endroit où j'ai taillé. Excusez-moi pour le contre-jour, mais j'ai taillé ici l'année dernière. Donc ça, c'est le nouveau sarment de cette année qui va démarrer. Et celui-là, je vais le laisser continuer tout le long du bambou pour rejoindre de l'autre côté. Et j'arrêterai la vigne de l'autre côté. Et j'en ai une autre ici. Hop. Même âge. Donc, c'est un peu. Hop. Donc vous voyez, elle est remplie de grappes. Donc j'avais taillé la vigne à deux yeux hein, sur tous les sarments. Et voilà, chaque œil a redonné des nouveaux sarments avec des grappes de raisin. Voilà, donc j'ai fait le même principe. Hop, je vais l'arrêter ici au-dessus et elle va continuer ici sur le bambou. Donc voilà, donc ça va rejoindre celle que j'ai de l'autre côté. J'en ai une autre, une ici aussi d'1 an. Celui-là c'est du centennial. C'est ici dans la serre, je ne cultive que du raisin sans pépins. Parce que bon, évidemment, avec les enfants préfèrent le raisin sans pépins. Mais j'ai aussi plusieurs variétés, muscat de Hambourg, chasselas doré en extérieur. Là, qui me servent plus à faire du jus et qui sont très bons également, mais ils ont des pépins. Quoi. Donc là, ici, c'est en serre, je ne cultive que du raisin sans pépins. Ici, j'ai replanté une petite vigne aussi, du talisman. Celui-ci, c'est de l'Ampélia amandin. Du blanc. Ça, c'est du blanc aussi. Ici, j'ai un petit pied de vigne. C'est du Robusta Rebe, Sweetie, aussi sans pépins, mais c'est du noir celui-ci. Et alors celui-là, il fait d'énormes grappes. Les raisins sont excellents, juteux et sucrés. Ça c'est de la vigne Tonia. Donc également sans pépins. Donc là maintenant, après, la deuxième étape, ça va être à l'intersection entre le sarment et les feuilles. Il y a des petits bourgeons qui vont se développer là. Les bourgeons anticipés qu'on appelle ça. Et il faudra les enlever au fur et à mesure de la croissance de la plante, de la vigne. Parce que ça prend énormément d'énergie à la plante. Donc pour que toute la nourriture aille bien dans la grappe de raisin, développer les raisins, j'enlève tous les bourgeons anticipés qui poussent à l'aisselle des feuilles. Comme pour les tomates en fait. Hein. C'est pareil pour les pieds de tomates, celui qui les guide aussi, qui ne veut pas les laisser partir en touffe. On enlève tout ce qui pousse aux aisselles, tous les gourmands. C'est pareil pour la vigne. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on pouvait guider les vignes en serre, que ça soit en verre, en plexi, en serre tunnel. Il y a toujours moyen de fabriquer une petite structure là, et de la laisser guider. Celle-ci, je vais la guider sur deux cordons à l'horizontale pour l'année prochaine. Et voilà. Ça, vous voyez, à la verticale, ça pousse très bien. Laissez juste 2 yeux sur le sarment à l'automne. Vous les taillez à 2 yeux. Et voilà, ça repart et ça fait de très belles grappes. Ici, j'en aurai vraiment beaucoup. Bon, j'avoue aussi qu'ici, avec les températures qu'on a, j'utilise un petit chauffage de serre. Ça, c'est super pratique. Donc là, j'ai mis un thermostat
qui est réglé ici sur minimum 5 degrés. Donc en dessous de 5 degrés, j'ai ici mon petit chauffage où je mets le chauffage à fond et la soufflerie à fond. Comme ça casse le gel dans la serre et ça brasse l'air afin qu'il n'y ait rien qui gèle dans la serre. Ce qui m'a permis aussi d'avancer un petit peu les tomates. Ici, j'ai pu planter tous mes poivrons dont j'ai fait les semis, mes aubergines. Voilà. J'ai replanté des nouveaux pieds de tomates, ils font un peu la tête, parce qu'ils étaient en intérieur. Et là, ils vont reprendre. Et tout ça, c'est encore en attente. Parce qu'il y a aussi pas mal de pieds qui vont partir dehors. Mais j'attends évidemment la fin des seins de glace, quoi. Parce que là, voilà. Donc, je vous souhaite un bon jardinage à tous. Et puis, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir. Bonne journée, à plus.